Aux États-Unis, il est entré dans un bâtiment armé d'un fusil d'assaut avant de tirer en rafale sur tout le monde. À l'intérieur du hall, un homme a tué au moins 4 personnes à New York hier soir, en semant la terreur. On va faire le point avec vous, Fanny Wegscheider. Déjà, racontez-nous, que s'est-il passé ? Eh bien justement, donc il est 18h hier soir, heure de New York, lorsque la police locale est appelée dans ce quartier de Midtown Manhattan. Vous allez le voir, on est ici sur le lieu de la fusillade situé au 345 de Park Avenue. Park Avenue, c'est cette avenue située au sud de Central Park, et vous le voyez dans ce quartier bien connu d'affaires et d'hôtels de luxe. Et alors ce qu'il se passe, c'est qu'un homme donc, qui a été filmé par des caméras de vidéosurveillance est vu sortant de son véhicule. Il porte une moustache, il porte également un gilet pare-balles et il est armé lourdement d'un fusil d'assaut de type M4. Et on le voit rentrer donc dans cet immeuble qui abrite notamment les locaux de la NFL, la Ligue professionnelle de football américain, ou encore des locaux du grand assureur et conseil en audit KPMG. Il entre et il tire dans le hall d'entrée. Il touche un policier, il touche également une femme. Il arrose le hall, dit la chef de la police, avant de monter étage par étage. Il continue ensuite de tirer sur des personnes. Et puis au 33e étage, c'est là qu'il met fin à ses jours. Il se donne la mort à cet étage. Voilà ce qui est décrit sur cette scène et sur ces images de vidéosurveillance. Il y a des témoins qui ont assisté à la scène. Écoutez. Au début, on marchait tranquillement dans le quartier et les gens se sont mis à courir. On s'est demandé ce qui se passait. Ils ont dit que quelqu'un était à terre et que quelqu'un était à l'intérieur avec une arme. J'ai vu un homme sur le sol. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ils ont essayé de lui faire un massage cardiaque, mais il ne s'est pas relevé. Ils l'ont mis dans l'ambulance. Des dizaines de policiers en civil, en uniforme sont déployés, et également des services de secours qui sont vite intervenus pour prendre en charge les victimes. Et les victimes, justement, que sait-on d'elles, Fanny ? Eh bien, il y en a plusieurs. Il y a des personnes décédées, il y a également des blessés. On fait le point notamment sur ce policier, je vous le disais, qui est la première personne qui a été tuée dans ce hall d'entrée. Il s'agit de Didarul Islam. Il a 36 ans. C'est un policier qui est en service depuis 2 ans. Il exerçait dans le Bronx. Il était d'origine du Bangladesh, marié. Il avait 2 jeunes garçons et sa femme attendait leur 3e enfant. Voilà pour ce policier. Parmi l'ensemble des victimes, on va le voir maintenant, il y a 3 autres personnes civiles qui sont également décédées, 2 femmes et un homme. L'assaillant également, je vous le disais, qui s'est donné la mort au 33e étage de ce gratte-ciel. Et il reste toujours un homme blessé grièvement et qui est donc toujours en état critique. Et concernant l'assaillant, justement, l'assaillant présumé, quel est son profil ? Que sait-on de lui ? Eh bien, pour l'instant, ce que l'on sait de cette personne, c'est qu'elle est âgée de 27 ans. Il s'agit d'un homme qui résidait à Las Vegas. On sait qu'il a des antécédents de problèmes psychiatriques. C'est ce qu'a dit la chef de la police de la NYPD. Il aurait, à ce stade de l'enquête, agi seul pour un motif qui est encore inconnu. La police déclare également qu'elle a découvert dans son véhicule un revolver ou encore des munitions, des recharges de munitions. Ce drame n'est pas sans rappeler, il y a encore à peine quelques mois, en décembre, l'assassinat d'un patron d'une des plus grandes chaînes d'assurance de santé des États-Unis, United Healthcare, qui avait été tué en pleine rue dans ce même quartier de Midtown Manhattan. Le suspect, un jeune informaticien, avait déclaré en avril lors de son audition qu'il plaidait non coupable. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces informations. Les États-Unis, on continue d'en